Le focus taking, c'est une technique qui permet de prendre plusieurs photos en faisant varier la mise au point. Une fois qu'on a ces photos, on les assemble en une seule pour avoir vraiment une unité super intéressante sur la zone choisie. Et dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à faire ça proprement et facilement, que ce soit au moment de la prise de vue, ce qu'on va faire maintenant, ou ensuite à l'assemblage des photos sur ordinateur. Donc restez avec moi, on découvre ça ensemble. La première chose, c'est d'avoir un sujet. Donc ici, j'ai été prendre une petite fleur de lavande, vu que c'est une technique qui va être fort utilisée en macro. En macro ou en photo de produit, ça fonctionne également, on n'est pas obligé de réserver cette technique uniquement à la macro. On va mettre le petit sujet en place, voilà, là c'est parfait. Et l'idée ensuite, c'est d'avoir la prise de vue la plus stable possible. Si vous bougez un peu, c'est pas tellement grave et il y a moyen de s'en sortir quand même. Mais si c'est les premières photos que vous faites en focus taking, je vous conseille quand même au début d'avoir le plus stable possible. C'est pour ça qu'ici, la fleur elle est à l'intérieur, à l'abri du vent, et que je vais mettre mon appareil sur trépied. Ce sont vraiment les conditions idéales. Pour la prise de vue, j'aurai deux possibilités. Soit, et ça va être valable avec tous les appareils, je fais ça en mode purement manuel. Pour ça, je vais faire ma mise au point en mode manuel, prendre une photo, ensuite tourner un peu ma bague de focus, reprendre une photo, et ainsi de suite. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, certains appareils comme celui-ci ont un mode de focus bracketing qu'on va pouvoir paramétrer pour faire ça automatiquement. On va voir les deux. Première situation, je passe mon objectif en mode manuel, je passe tout ça en mode macro, et je viens cadrer ça bien comme il faut. Et ce que je vais faire aussi, je vais mettre un petit retardateur sur mes photos. Voilà, un petit retardateur juste de 2 secondes. Comme ça, quand je vais prendre la photo, ça va éliminer les mouvements sur mon appareil. Et ensuite, on y va pour notre série de photos. Au niveau des réglages, veillez surtout à avoir une ouverture fermée quand même un minimum. Je dis pas de descendre jusqu'à f8, f11, mais plutôt de s'assurer qu'on a quand même un minimum de profondeur de champ qui permettra au logiciel ou au boîtier d'effectuer le focus taking. Ce qui est important ici, c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas, surtout quand on est en macro, parce que sinon, on risque fort d'avoir une zone qui va rester floue entre deux pas de mise au point. Donc vraiment, allons-y progressivement. Là, on est bon, on serait prêt pour passer justement à l'assemblage sur ordinateur. Bon, moi, juste avant, je vous propose de voir la deuxième technique avec le bracketing de mise au point qui va permettre de faire ça automatiquement pour la prise de vue. Ok, pour la deuxième méthode, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon objectif en autofocus. Ça, c'est important puisque justement, l'appareil aura besoin de contrôler le focus. Donc, obligé. Et je vais le faire, le focus, sur l'élément que je veux être le plus net, le plus proche de moi. Ensuite, je passe dans les menus et je vais venir dans Bracketing Map et je vais activer le bracketing. Ensuite, nombre de prises de vue. Là, je vais définir le nombre de photos que je veux. Voilà, je valide avec OK. Et dans palier de mise au point, je peux venir choisir si je veux des paliers qui soient étroits ou larges avec des pas plus importants. Et lissage d'exposition, je vais activer dans le sens où il essaiera de faire une exposition similaire entre les photos. Quand c'est fait, on y va. On fait le focus une fois. Ici, c'est parti. Et il m'a enchaîné différentes photos pour mon bracketing de mise au point. Nous avons ici notre ensemble de photos prêts à être exploités justement sur l'ordinateur. À noter que certains appareils vous permettent de faire également l'assemblage sur l'appareil photo directement. C'est le cas par exemple du Canon EOS R6 Mark II. Ça évite de passer par un logiciel externe et concrètement, il suffit de chercher une option comme celle-ci, composition de profondeur. Une fois activé, le boîtier se chargera de tout à notre place. Ok, et nous voici sur Darktable, mais on pourrait aussi être sur Lightroom par exemple. Mais ici, l'idée de ces logiciels, ça ne va pas être d'assembler notre focus taking directement ici. En effet, vous n'avez pas l'option par défaut, et s'il existe bien des scripts pour Darktable par exemple en Lua, le résultat n'est pas toujours incroyable. Donc pour ça, il faut mieux passer par un logiciel externe. Pour autant, leur utilité, elle est quand même là. Parce que Darktable ou Lightroom vont vous permettre de faire la retouche de votre image. Donc ici par exemple, je vais en choisir une de la série. Je vais jouer sur l'exposition, je vais faire mes retouches de base. Dans Sigmoid, je peux m'occuper par exemple du contraste un peu. En bref, je peux venir faire ma retouche sur une image. Et ensuite, si on est dans Darktable par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma table lumineuse. Ici, je vais reprendre ma photo que je viens de retoucher. Ensuite, je vais copier toutes les retouches qui ont été faites sur cette image
Je vais choisir toutes les images et je vais venir, toujours dans l'onglet développement ici, coller ces mêmes retouches. Ainsi, je m'assure que toutes les images sont retouchées de la même façon. Ensuite, je n'ai plus qu'à exporter massivement les photos. L'idée étant vraiment de venir développer et uniformiser vos photos tant qu'elles sont encore en RAW et d'en avoir justement le maximum de souplesse. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au focus stacking à proprement parler. Et pour ça, on a plusieurs options. Maintenant que les photos sont exportées, on va pouvoir commencer à travailler. Une première façon de faire l'assemblage, c'est d'utiliser Photoshop si vous avez le célèbre logiciel d'Adobe. Pour ça, on va d'abord ouvrir la première image directement dans Photoshop. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un coup de fichier, et ensuite on va choisir Script, et ensuite Chargement des fichiers dans une pile. Ici, on laisse sur Fichier, on fait Parcourir, et on vient sélectionner l'ensemble des photos. On clique ensuite sur OK. On attend que Photoshop analyse les fichiers. On clique ensuite sur Tenter d'aligner automatiquement les images sources. Et on clique ensuite sur OK. Photoshop importe à présent les photos. Ici, on peut juste le laisser travailler un peu. Les fichiers sont à présent chargés dans un nouvel onglet sur Photoshop. D'ailleurs, le premier onglet, on peut le fermer, c'était juste vraiment histoire d'ouvrir Photoshop. Maintenant, on va sélectionner tous les calques. Donc on clique sur le premier. On descend sur la fin de la liste des calques, on choisit le dernier, et ensuite, on fait un coup de édition, fusion automatique des calques. Là, on laisse cocher empiler les images, on choisit ton et couleur continue, et on clique sur OK, et de nouveau, on laisse Photoshop travailler. Quand Photoshop a terminé, eh bien, on a à présent le résultat final avec notre image assemblée. À noter qu'à ce stade, il a vraiment fait la composition avec tout un tas de masques de fusion. Par exemple, si on a un petit souci à un endroit de l'image, on peut toujours revenir, du coup, éditer nos masques de fusion comme on le souhaite. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à recadrer et à enregistrer l'image. Et honnêtement, sur Photoshop, ça fonctionne vraiment très bien. Mais je voulais trouver une application qui permettrait de faire ça gratuitement. Et j'en ai testé pas mal. Et sincèrement, certaines sont très difficiles à utiliser, d'autres donne un résultat qui est quand même vraiment moyen, mais je vous ai quand même trouvé une pépite si vous photographiez sur Canon. Et cette pépite, contre toute attente, c'est Digital Photo Professional 4. Avec ce logiciel, croyez-moi, le focus taking, vous allez le faire très facilement et avec un excellent résultat. D'ailleurs, je vous ai proposé un tuto sur les bases de Digital Photo Professional 4 en vous disant que ce logiciel était sous-coté. Eh bien, vous allez voir que clairement, c'est le cas. Pour ça, on clique sur la première photo, on va ensuite sur la dernière de la série et on va dans Outils et on choisit Composition de la profondeur, démarrer l'outil de composition de la profondeur. Ici, une fenêtre s'ouvre et sincèrement, on peut tout laisser par défaut, juste peut-être venir choisir le dossier de sortie. Ici, le bureau par exemple. Et on clique sur Enregistrer. On clique ensuite sur Exécuter. On valide avec oui. Et on laisse ensuite le logiciel travailler. Là aussi, ça peut prendre assez bien de temps. Quand c'est terminé, on peut juste ensuite quitter la fenêtre. Et on se retrouve avec une image qui sera justement assemblée par Canon DPP. Et moi je trouve que le résultat pour le coup il est vraiment très sympa. Et au final le focus taking c'est quand même bien sympa. Alors moi personnellement j'aime bien, je trouve que le plus simple c'est d'utiliser le focus taking directement dans l'appareil photo. Mais ça c'est valable uniquement si l'appareil photo dispose de cette fonction et c'est pas le cas partout. Ma deuxième solution de prédilection c'est d'utiliser Digital Photo Professional 4, mais ça c'est parce que je dispose d'un appareil Canon. Et pour être sincère, je ne sais pas si c'est dispo chez Sony ou chez Nikon. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été super utile. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner bien sûr à la chaîne, et aussi, pourquoi pas, de partager cette vidéo à vos amis. À bientôt.